Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Comme je l'ai dit aux autres signes, les guidances seront publiées plus tard cette semaine. Je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, je ne sais même pas encore, je vais voir. Parce que là, je viens de passer une semaine extrêmement compliquée. Voilà, donc j'avais besoin d'un peu de temps pour me remettre de tout ça. Allez. Ouais, j'en ai qu'une. Ok. On regarde l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, bien sûr, les Scorpions, pour cette semaine. C'est le 9. C'est le 9 de Pentacle. Ok, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie extérieure. Ça porte de l'indépendance, de la satisfaction personnelle. On peut récolter les fruits de son travail. On peut profiter des plaisirs de la vie avec le 9 de Pentacle. Ça peut être un moment de stabilité financière, de sécurité matérielle. Pourquoi pas. On peut aussi s'attendre à des opportunités. Vous pourriez avoir l'opportunité de vous faire plaisir, de vous détendre et de vous concentrer sur votre bien-être en cette semaine avec cette énergie du 9 de Pentacle. Ok. Il est où? Hop. On va regarder. Pour les Scorpions, du 10 au 16 mars. Pour les Scorpions, du 10 au 16 mars. Allez. Pour les Scorpions. 10 de bâton. Cinq de pentacle. Pour les Scorpions, du 10 au 16 mars. Combien il y en a? Ok. Valet de coupe. J'en ai deux, je prends les deux, tant pis. Valet de coupe, la tour et le cavalier de coupe avec le 7 de pentacle. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, votre énergie à vous, les Scorpions, pour cette semaine, c'est l'énergie du 10 de bâton. L'énergie du 10 de bâton. Alors, quand on est dans l'énergie du 10 de bâton, il y a un sentiment de lourdeur, de fatigue et d'épuisement. J'ai l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Je me sens submergée par les responsabilités. J'ai besoin de me libérer d'un fardeau, voyez, de me recentrer sur ce qui est vraiment important pour moi. Ouais. Vous allez vous sentir... ouais. J'ai envie de dire lourd. Voyez, ouais, on se sent un peu peut-être fatigué. Il y a quelque chose qui vous pèse. Ce que vous voulez, c'est le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est une énergie de difficulté. Bon, généralement, mais bon, vous voulez pas être dans les difficultés, pas du tout. Je pense que vous voulez, il y a un fort désir de sortir d'une situation de manque, d'isolement, d'insécurité. Ouais. Je veux retrouver un sentiment de sécurité matérielle et émotionnelle. Je veux peut-être me sentir soutenue, je veux peut-être me sentir aimée, peut-être que d'autres veulent retrouver une confiance en eux et en l'avenir. On peut vouloir surmonter ses peurs et ses angoisses et s'ouvrir à de nouvelles possibilités avec le 5 de pentacle. Votre défi, c'est le valet de coupe. Le défi du valet de coupe. Le valet de coupe, dans le défi, c'est la nécessité de vous ouvrir à vos émotions, de vous connecter à votre intuition, peut-être d'exprimer une certaine vulnérabilité. Est-ce que certains scorpions doivent surmonter leur peur du rejet? C'est comme si vous deviez vous autoriser à explorer quelque chose de nouveau. Je m'autorise à explorer de nouvelles relations, de nouvelles expériences émotionnelles. Le défi, c'est vraiment de vous faire confiance, de suivre votre cœur, de faire des choses sans peur du jugement, sans crainte du jugement.
plutôt envie de le dire comme ça. Ok. Le conseil, c'est la tour. Bouh! Le conseil, c'est la tour. Alors, le conseil avec la tour, ça vous invite à vous préparer à un changement, à une remise en question, à une libération. Vous voyez? Ouais. Peut-être que certains scorpions doivent être prêts à affronter une vérité. Peut-être que certains scorpions doivent laisser tomber ce qui ne leur sert plus. On doit reconstruire sa vie sur des bases plus solides avec la tour. La tour en conseil vous dit, n'aie pas peur de la destruction parce qu'elle est nécessaire pour faire place à la nouveauté. Je fais confiance au processus de transformation et je suis prêt, ou prête, bien évidemment, à embrasser l'inattendu. Parce que la tour, c'est quand même un peu ça. Voyez, je vais la recouvrir. Allez, on la recouvre. Il est où le jeu? Il est là. Oh, oui. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Et ouais. Et ouais. Ok, ben on a le... Eh ben on a le 5 de coupe, qui est une carte de deuil, qui est une carte de regret, qui est une carte de déception, de... Ouais. Alors, c'est vraiment... En fin de compte, comment je vais dire? Quand je vois la tour et le 5 de coupe dans le conseil, pour moi, c'est quelque chose de transformateur. Je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à accepter. Vous êtes déçu, vous êtes focalisé sur quelque chose que vous avez perdu, il y a du regret, il y a de la tristesse, il y a un deuil. Ouais, c'est douloureux. Il faut... Alors, ce que je vais dire, je sais que c'est pas facile, je sais très bien que c'est pas évident, j'en suis tout à fait consciente, mais il faut que je le dise. Il faut accepter la tristesse et la perte. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous cause de la douleur. Et d'accepter, il y a un changement avec la tour et les 5 de coupe. D'accepter la tristesse et la perte qui découlent de ce changement, de cette rupture, peu importe, c'est la seule, ça va être la seule façon de vous libérer et de reconstruire votre vie sur des bases plus solides. Vous voyez? On accueille un changement même difficile. On fait le deuil du passé, peu importe. Vous voyez? C'est... ouais, j'accepte d'être triste en fin de compte. Vous voyez? Mais il y a un deuil à faire. C'est un appel à la résilience, à la transformation et à la libération pour moi. La tour et ce 5, et ce 5 de coupe. Okay. Après, quand je parle de deuil, ça sera différent pour chacun, hein, bien évidemment. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. En issue, nous avons le cavalier de bâton et le 7 de pentacle. Cavalier de bâton et 7 de pentacle. C'est comme un équilibre à trouver entre l'action et la patience. On se lance, en fin de compte, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures, mais vous devrez faire preuve de patience et de persévérance pour voir les résultats de vos efforts. En fin de compte, vous ne pourrez pas tout obtenir immédiatement. Vous devez accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps pour se mettre, j'ai essayé de parler français, pour se mettre en place. Voyez? Ouais. Complètement. Vos efforts finiront par porter leurs fruits. Je vais les recouvrir. On recouvre le cavalier de bâton et le 7 de pentacle. Et ouais. Ah bah oui. Ouais. Je le disais il y a 2 secondes, qu'il n'y aura pas de... On n'obtient pas ce que l'on veut tout de suite. Vas-y. Non.
on n'obtient pas ce que l'on souhaite immédiatement. Et on a tempérance. Tempérance qui parle de guérison, qui parle d'équilibre, qui parle de patience, qui nous parle de modération, peu importe. C'est ça, tempérance. Vous voyez, c'est complètement ça, tempérance. Ouais. Je pense qu'il y a des scorpions qui vont encore avoir besoin d'un peu de temps. Vous voyez? Ouais. On se lance dans de nouvelles aventures, mais on doit faire preuve de patience et de persévérance pour voir les résultats de ses efforts. Peut-être que tempérance nous parle aussi de cette capacité à trouver un équilibre entre l'action et la patience, à modérer vos impulsions, à vous adapter aux circonstances. Ouais. Complètement. Je le répète, vos efforts finiront par porter leurs fruits. Je vais prendre encore un petit message. Pour les scorpions, du 10 au 16 mars. Ouais. Oui. Ah ben oui, nouveau chemin. Très bien. Adapté en genre. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. En cette semaine, les scorpions, avec cette guidance. Alors, en cette semaine, il y a un chemin de transformation. Alors, comment je vais dire? Il y a un chemin de transformation où, malgré une énergie extérieure favorisant l'indépendance, vous vous sentez intérieurement accablé, puisqu'on a le 10 de bâton. Vous aspirez à la sécurité. Le défi, balai de coupe, le défi est de vous ouvrir émotionnellement. Voyez, le conseil, c'est une libération radicale et l'acceptation de la tristesse qui peut en découler. L'issue, guidée par l'action, cavalier de bâton et la patience du 7 de pentacle tempéré par tempérance, vous promet une transformation harmonieuse si vous canalisez votre énergie avec sagesse et restez adaptable. Si je veux résumer en bref, en gros, lâchez ce qui vous pèse, osez l'émotion et avancez avec équilibre vers un avenir plus épanouissant, vers ce nouveau chemin. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.